Les kayaks sont amusants, mais de quoi diable sont-ils faits? Les premiers kayaks étaient fabriqués à la main, à l'aide de peaux et d'ossements d'animaux, de bois et d'écorce. Malheureusement, les faire prenaient trop de temps. Les manœuvrer à la rame étaient malaisés pour les apprentis et ils nécessitaient un entretien constant. De nos jours, il existe principalement 4 procédés de fabrication d'un kayak. Le matériau composite, ou le moulage par rotation, le moulage par soufflage ou le thermoformage. Les kayaks en composite sont faits de résine, de fibres de verre, de kevlar ou de fibres de carbone que l'on applique à la main sur la charpente, en couches successives. On obtient un kayak haut de gamme, très léger, rigide et rapide, mais aussi fragile et non recyclable. La fabrication d'un kayak en composite est un processus long, coûteux et dangereux, tant pour l'environnement que pour les artisans. Le moulage par rotation est une autre option. Il consiste en la fusion d'une poudre plastique dans un moule giratoire chauffé. La poudre de plastique est fondue dans un moule dont il remplit les moindres recoins avant d'y refroidir. En le démoulant, on obtient un cône de signalisation ou une fosse septique ou un kayak. Le moulage par rotation est un procédé polyvalent tant au chapitre de la forme que de la couleur. Il est toutefois inefficace et fait gonfler les prix, en plus de produire des kayaks lourds. De plus, la fusion modifie la structure moléculaire du plastique et l'affaiblit. Parlons maintenant de moulage par soufflage. Ici, un tube de plastique fondu est inséré dans un moule, puis soufflé contre ses parois par pression d'air. C'est un procédé rapide et idéal pour la fabrication de contenants de plastique. Mais les kayaks qui en résultent sont lourds, le choix des formes est limité et le résultat manque de sophistication. Passons au thermoformage ou, dans le cas du Pélican, au thermoformage double feuille ou TST. Le polyéthylène de masse moléculaire élevée, comparable à un sandwich, fait l'objet d'un procédé d'extrusion au terme duquel on obtient un plastique à 3 couches extrêmement résistant. Ce matériau diffère des polyéthylènes de basse et de moyenne densité utilisés dans d'autres procédés. Le plastique utilisé pour le TST est plus léger, plus rigide et plus résistant au choc. 2 feuilles de plastique sont chauffées, puis étendues sur un moule, l'une pour le pont, l'autre pour la coque. Cela permet d'insérer des blocs procurant une flottabilité accrue. Une fois fusionnés par pression et chaleur, ces 2 feuilles sont inséparables. Le joint qui en résulte est même la partie la plus solide de l'embarcation. On obtient un kayak léger, rigide et durable, qui peut retrouver sa forme même après un gros choc. Il s'agit du procédé technique de précision le plus efficace en matière de fabrication de kayaks et le plus avantageux pour les clients. En plus, le produit est entièrement recyclable. Et voilà, choisissez bien votre kayak et au plaisir de vous croiser sur l'eau.